parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et c'est ce qu'on vous montre aujourd'hui avec mon invité Jean-François Lacasse, qui est conférencier, auteur, entrepreneur social. Bref, on vous parle d'épuisement professionnel, de dépression et l'importance du bien-être au travail. Et maintenant, jasons. Bonjour et bienvenue à Jason Santé mentale. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un homme de cœur, un conférencier, auteur, entrepreneur social, bref, un homme qui n'a pas peur de parler de bien-être, de santé mentale, puis de comment il se sent. On aime ça, c'est précieux. Jean-François Lacasse, bienvenue. Hey, merci. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, je dois dire. Fait que c'est ça. Oui, C'est la fait que tu as preuve que tout traversé des change. gros changements, c'est ça. Fait que de ce que je comprends aussi, quand on te suit sur les réseaux sociaux puis qu'on va voir ton site Internet, tu as fait un changement de carrière majeur, là. Fait que si tu nous parlais un peu de comment tu sais, c'est quoi ton historique professionnel puis par quoi tu as traversé dans ton changement majeur? Ben, écoute, j'ai jamais rêvé de devenir conférencier. Je dois être très, très, très honnête. OK. Je pense que c'est mon parcours de vie qui a fait en sorte qu'à un moment donné, en fait, j'aime dire et j'aime croire que la vie m'a préparé à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est beau. Et de cette façon-là, en fait, j'ai comme trouvé un peu un sens parce que moi, je suis avocat de formation. J'ai pratiqué le droit pendant 5 ans, au début des années 2000. Donc, j'ai toujours été interpellé par tu sais, les fameux films là, à succès inspirants d'avocats comme Les Hommes d'honneur, L'Idéaliste, Oui. tu sais, où c'est ça, il y a des causes à défendre, tu sais. Puis, c'est sûr et certain que ça a toujours fait partie de moi et c'est ce qui m'a attiré vers la pratique du droit. Mais je dois dire qu'après quelques années sur le plancher des vaches, excuse-moi l'expression, je me suis rendu compte que ce que je voyais dans les films, c'était pas tout à fait la même chose sur le terrain. Donc, C'est un j'ai peu rapidement romancé, comme on dit, là. Ouais, exact. Je ne sais pas si c'est par naïveté, tu sais, en quelque sorte, c'est sûr et certain que oui, c'est romancé, mais en même temps, j'ai toujours été un gars de cause avec des Mm. valeurs qui sont très fortes. Puis en même temps, des fois, quand tu es jeune, puis que tu es exposé à une jungle, tu sais, disons ça comme ça, tu es, jeté un peu dans la fosse au lion quand tu débutes. Puis c'est sûr et certain que quand j'allais au palais de justice, par exemple, la partie adverse, c'était pas mon ami. Le juge, c'était pas toujours mon ami non plus parce qu'il nous challengeait. Puis évidemment, tu es constamment dans des problèmes à résoudre. Fait que après 4 ans, je dirais que j'avais eu l'impression, en fait, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et je regardais les avocats avec plusieurs années d'expérience. Tu sais, j'avais un mentor à cette époque-là dans un de mes bureaux que je nommerai pas, mais j'avais pas l'impression qu'il avait l'air est épanoui tant que ça à l'âge de 60 ans, tu sais, quand il franchissait le seuil de la porte du bureau. Fait que rapidement, je me suis dit, écoute, c'est pas dans cette direction-là que je souhaite me diriger. Donc, j'ai rapidement été exposé à des décisions importantes à 25, 26 ans pour me dire, regarde, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et encore une fois, ben, moi qui aime aider les gens, je suis quelqu'un en fait, je me qualifie comme quelqu'un qui est altruiste dans l'âme. J'ai été exposé à des concepts dans le domaine des services financiers, puis je me suis rendu compte que moi-même, comme avocat, j'avais pas vraiment beaucoup d'éducation financière. OK. Et c'est là que j'ai décidé de faire un changement de carrière pour me diriger dans le domaine des services financiers, pour aller expliquer des concepts et de vulgariser des concepts complexes à des gens
pour leur permettre de payer leurs dettes plus rapidement, de mettre C'est de ça, l'argent pour de les aider côté, pour les financièrement, là, aider, ouais. exact. Et évidemment, j'ai fait ça pendant plusieurs années à mon compte d'abord, mais après coup, ça m'a amené dans une grande organisation que tout le monde connaît ici au Québec, qui est Desjardins. Et au fil du temps, j'ai gravi les échelons pour jusqu'à temps que je fasse ce grand changement-là, ce grand OK. virage-là. J'étais planificateur financier au développement des affaires ici dans la grande région de Québec. Et qu'est-ce qui a fait que je suis devenu, avec le temps, un conférencier, un porte-parole Mhm. engagé en matière de santé mieux-être? C'est que ma vie, elle a littéralement basculé au printemps 2018. Euh, OK. Quand je dis qu'elle a basculé, c'est que j'ai été diagnostiqué avec une dépression majeure. Mhm. Euh, Puis je dois dire que, évidemment, quand ça arrive, euh, le monde dans lequel tu es habitué d'évoluer, ça freine brusquement, là. Du jour Ouais. au lendemain, tu sais, moi, je suis devenu comme, tu sais, sur mon site Internet, c'est écrit euh, de professionnel en lambeaux à Oui, entrepreneur oui, social. OK? exact. Cette phrase-là, elle est très forte parce que c'est ce qui caractérise en quelque sorte l'ensemble de mes interventions aujourd'hui. C'est que c'est un phénomène qui existe. OK? Suite à cet événement-là, je me suis documenté. Encore là, quand je dis que je me suis préparé pour ça, l'avocat en moi est allé Ah, ouais. chercher des sources neutres, des études, des statistiques pour être en mesure de comprendre ce phénomène-là. Sur la Et dépression, que tu es allé sur chercher la de dépression, l'information, ou oui? je dirais plus les enjeux de santé psychologique dans nos OK. organisations. À l'époque, là, une des études qui m'avait beaucoup interpellé, c'est celle de Deloitte, une étude de 2019 Mhm. qui mentionnait que à chaque semaine au Canada, il y a 500 000 travailleurs par semaine Ouais. qui sont aux prises avec un enjeu de santé psychologique qui fait qu'ils ne sont pas en mesure de travailler. Ouais, Et je l'ai vu, moi, cette étude-là aussi. pour la première fois, c'est comme si je faisais partie des statistiques. Mhm. Je pensais que ça arrivait juste aux autres. Mon Mhm. père a eu des enjeux de santé psychologique aussi durant sa vie. Ça a eu des impacts dans ma relation avec lui jusqu'à un certain OK. point. Et moi, je me trouvais à faire une espèce de copier-coller dans ma vie. Puis ça avait des impacts Sans t'en rendre compte, sans m'en probablement, rendre hein? compte. Ouais. Puis, sans être un spécialiste ou quelqu'un qui a des certifications comme toi, par exemple, c'est sûr et certain que j'ai compris avec le temps que j'avais cultivé un terrain propice à l'apparition de ma condition. Et pour Hmm. différentes raisons, par une méconnaissance de soi, Ouais. principalement. Et ça, j'en suis profondément convaincu parce que depuis que j'ai commencé à travailler sur certaines choses, justement pour mieux me connaître, Ouais. j'ai l'impression que je pilote ma santé mentale d'une meilleure façon. Parce Mhm. qu'il n'y a pas de simulateur de vol pour être un bon papa, être un bon mari. Tu sais, tu apprends des fois les choses sur le tas, mais la Suis ton gros chose, bon sens, là. c'est ça, exact. Puis tu pilotes ça du mieux que tu peux. Tu sais, moi, je fais Mm. beaucoup d'analogies avec l'aviation, comme tu le sais, Ouais. pour parler de ça, parce que moi, j'ai appelé ma dépression un atterrissage forcé en 2018. Puis après avoir fait la lecture attentive de mes boîtes noires, c'est-à-dire de chercher à comprendre qu'est-ce qui s'était passé Faire de lors de... l'auto-observation, un recul Ouais, en arrière. exact. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser sur les blessures que je portais, les espèces de traumas que j'ai eus dans ma vie Mhm. qui m'ont peut-être marqué. J'ai commencé à prendre de la hauteur aussi, puis à m'observer davantage dans mes réactions, dans mes Ouais. comportements, dans mon way of life essentiellement, pour voir si ça favorisait ou non une saine santé psychologique parce que, puis en même temps, disons-le, c'est un sujet qui est ultra tabou Oui, et même encore aujourd'hui, après ces années de pandémie-là où on en parle davantage, euh, on en parle en marchant sur des œufs, par exemple. Tu encore, sais. Dans notre encore, quotidien, auprès des personnes avec qui c'est important, on va marcher sur des œufs. ben,
pas plus tard que cette semaine, en fait, Mhm. on est lundi aujourd'hui, là, mais dans les derniers jours, OK? Ouais. J'ai eu encore une fois à être confronté à une situation où je me suis dit, OK, c'est ça, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu traverses quand tu as des enjeux, OK? Mhm. Exemple, je vais te donner un exemple, c'est que j'ai quelqu'un près de moi actuellement qui a des enjeux de santé psychologique. OK. Et les gens alentour, ils veulent bien faire, mais c'est comme si, ben là, Huawei va marcher, Huawei sort dehors, Mm. Huawei fait quelque chose. Ouais. Autrement dit, dans cette intonation-là, c'est quasiment Huawei botte-toi le cul. Comme si c'était un Et choix que tu faisais de rester passif. ben, en fait, l'affaire, c'est que quand tu es aux prises avec un enjeu, que ce soit l'épuisement, le burn-out ou la dépression, puis là, je ne parle pas Ouais. des maladies mentales, je parle plus là, des enjeux là, Des où symptômes, là, ouais. les symptômes, on n'a pas le goût de rien faire. Ouais. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que moi, à une certaine époque, aller faire l'épicerie, c'était une épreuve olympique. Donc, c'est sûr et Mhm. certain que moi, maintenant, il n'y en a plus de filtre. Je veux, en quelque sorte, dire les vraies affaires parce que j'estime que tout progrès débute par se dire la vérité. Ouais. Et depuis que je marche ce terrain-là, je le sais que je suis confrontant pour certaines personnes parce que euh, je les mets peut-être dans une posture où ils sont en train de s'analyser puis ils se disent ouais, peut-être que ma Ah, santé psychologique est fragilisée, tu les mais sors de leur déni, là. mais en même temps, Valérie, c'est que je le fais avec beaucoup d'amour parce que Mhm. j'aurais aimé peut-être être confronté moi-même à une certaine époque pour justement aller chercher de l'aide plus rapidement, pour justement utiliser les ressources qui étaient déjà en place, Ouais. qui étaient là pour m'aider, mais que j'utilisais pas. Donc, les statistiques, c'est les gens ont peur d'en parler. Et l'autre statistique, c'est que les gens tardent trop à aller consulter et à aller chercher de l'aide parce qu'on a peur du jugement des autres, on a peur Mhm. de mettre un genou par terre. Pour nous, c'est encore une espèce de signe de faiblesse. Et, Ouais. euh, J'ai vu un et sondage, si tu permets, Jean-François, j'ai vu oui, un sondage de la Sun Life qui va mentionner que la honte liée à consulter fait partie des deux principales raisons pourquoi quelqu'un ne va pas consulter, justement. Fait que c'est vraiment, tu as totalement raison dans ce que tu dis. Puis moi, le oui, parallèle que je fais pour vulgariser ça, puis de briser un petit peu tranquillement, pas vite la honte, c'est que je fais un parallèle avec la santé physique. Si tu as mal à l'épaule, par exemple, tu lèves de quoi tout croche, puis tu as mal à l'épaule, puis que tu attends, tu fais ton tour. Ah, va l'endurer, ça va passer. Puis tu le manipules de la même façon pendant une semaine. Mais là, tout d'un coup, tu n'as pas juste mal à l'épaule, tu as rendu mal à l'épaule jusqu'au coude. Oh, ça a ah, irradié. Mais là, tu le toffes, tu le toffes. Fait que finalement, tu continues de travailler avec ton bras. Là, ça t'irradie du poignet jusqu'au milieu du dos. Mais si tu étais allé consulter un chiro, masso, ostéo, choisis le praticien que tu veux dès le début, ça l'aurait resté à ton épaule, ça n'aurait pas irradié dans le reste de ton corps. J'essaie d'expliquer aux gens que c'est la même chose avec la santé mentale. Tu as une petite déprime, tu as des blues pendant une couple de semaines, c'est correct d'aller consulter tout de suite. Dès que tu as un petit signe que tu n'es pas au top et que tu ne comprends pas pourquoi, puis tu as peut-être besoin d'un petit push de plus, ça veut juste dire que la consultation, ça va être plus vite fini, ça va être résorbé, tu es allé en prévention. Si tu attends, ta dépression, tes symptômes qui viennent peut-être du milieu du travail vont un moment donné s'irradier avec ton conjoint, ta conjointe, auprès de tes enfants, avec des amis. Là, tu t'isoles, tu n'as plus de vie personnelle. Fait que, ça fait escalade. Fait qu'il y a un parallèle super intéressant à faire entre les deux. ça vient de résumer la phrase quand que je disais que j'ai cultivé un terrain propice à Ouais, l'apparition de ma condition. c'est ça. C'est ça que je veux dire quand je dis ça. Tu viens de l'exprimer en mots avec un exemple concret. Ouais. Et c'est ça qu'il faut faire pour être en mesure de démocratiser la chose. Puis, un exemple que je donne à l'occasion, c'est tu sais, nos fameux téléphones cellulaires. Exemple, tu sais, quand notre téléphone est à 100%, là, je parle de la batterie, là, Ouais. ben, ça peut prendre des heures et des heures, même quel- quelques jours, dépendamment de ton appareil, là, avant que la batterie passe de 100% à 80%. À l'inverse, quand que la batterie est à 20%,
ça peut prendre quelques manipulations et quelques minutes d'utilisation avant que le téléphone se ferme tout seul et que, on arrive à 0%. Mhm. Pourtant, c'est le même 20%. Ouais, La seule j'aime chose, ça. c'est que le téléphone est un petit peu plus fragilisé quand il est à 20%. Et c'est un peu le même parallèle que je pourrais faire avec ce qui m'est arrivé. C'est Mhm. que j'avais bien beau essayer de recharger ma batterie, mais elle montait jamais à 100%. Et à un moment donné, ben, à force d'être dans le déni, à force de procrastiner, à force de te dire ça va finir par passer, ben, la vie, à un moment donné, il se rajoute des éléments supplémentaires sur tes épaules. Puis là, ben, ça te crée davantage de pression alors que ta batterie est à 20%. Donc, C'est qu'est-ce qui ça. arrive? C'est qu'en l'espace de très peu de temps, là, c'est m'aider, 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 et tu peux en quelque sorte être obligé justement de tomber en arrêt de travail parce que les signaux qui étaient pourtant là Mhm. sont maintenant devenus un petit peu plus importants. Et là, c'est ton corps qui t'envoie un signal pour dire, hey, Ouais. ça fait des années que tu t'en vas pas dans la bonne direction. Maintenant, tu vas apprendre à la dure. Ben, Crash! voici. Et, Ouais, et écoute, tu sais, moi, c'est ma vérité. Je veux dire, ouais, c'est comme ça que moi, j'arrive à l'expliquer pour être en mesure. Puis quand je l'explique, évidemment, c'est pas pour être mélodramatique. Tu sais, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, Coudon, il a-tu fini, lui, avec son histoire d'atterrissage forcé? On est tanné de l'entendre. C'est sûr qu'il y a des gens qui pensent ça parce que je m'expose régulièrement. Mais je mhm, le fais parce que je veux que les gens puissent apprendre de mes erreurs pour éviter ouais, de commettre la même chose de leur côté. Mais c'est exact. sûr que c'est pas évident, c'est un travail de tous les instants. On ne changera pas ça une semaine, en un mois, en un an. Ça va prendre un cycle d'au moins une décennie pour être en mesure de cultiver plus de vigilance Mhm. par rapport à notre boîte à poux, finalement. Ouais, Et, et là, le discours change, ce qui est super important. Mais à la fin de la journée, on a bien beau inventer les meilleures applications, on a bien beau inventer les plus beaux outils du monde, mais la plupart du temps, si on ne les utilise pas et qu'on les met sur une tablette, ben, je veux ouais. dire, ça prend la poussière. Donc, en fait, l'initiative que j'ai lancée, puis peut-être que je devance une des questions, mais C'est pas grave, on pourquoi, jase. C'est le fun, on jase. tu me dis pourquoi tu parles d'aviation pour, en quelque sorte, parler de ce sujet-là. Oui, Ben, moi, je trouve que c'est important de faire voyager les outils, de les faire ouais, en quelque sorte vivre. Parce qu'un outil, ça demeure un outil. Maintenant, comment tu l'utilises au quotidien? Donc, ouais, moi, une des façons que j'ai trouvé, un, c'est d'en parler régulièrement, mais deux, c'est d'avoir à la limite un peu de fun avec ça. Et oui. de rendre ça à la limite un peu ludique même. C'est-à-dire, moi, je me prends, mais moi, je me prends pour un pilote d'avion pour, en quelque sorte, euh, piloter ma santé psychologique. Ouais. Donc, on est On tout. fait référence un peu à la notion de contrôle ici, prendre du contrôle sur sa vie, prendre du contrôle sur son bien-être, ce qui nous arrive, puis prendre du contrôle diminue le sentiment d'impuissance aussi, qui est souvent très présent, qu'on ait des symptômes dépressifs ou anxieux. Donc, tu sais, de s'imaginer en tant que pilote de son avion qui est son bien-être, c'est exactement ça, c'est de reprendre le contrôle sur sa vie puis de regarder, OK, d'où est-ce que je pars? Où c'est que je m'en vais à cette heure? Peut-être que d'où est-ce que je pars, c'est excessivement chaotique, mais là, je suis au pilote, j'ai le contrôle, je peux décider où est-ce que je m'en vais aussi. Puis c'est important de normaliser que même si tu prends les commandes, tu sais, si je prends ton image, si tu me permets, tu vas certainement faire face à des turbulences. Donc, il faut que tu aies ton plan de C'est match clair. aussi pour être prêt. Parce que c'est pas parce que tu décides, bon, ben, à partir de maintenant, je prends ma vie en main, tu sais, je reprends ma santé, mon bien-être en main, je reprends le contrôle. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de turbulence. Fort peut-être à parier que tu vas en avoir des turbulences, mais il faut le prévoir, il faut y faire de la place pour prévenir, justement. Puis, c'est hyper intéressant ce que tu dis, d'où je viens, OK? Oui. Pour moi,
j'ai réalisé dans ma période d'introspection, puis de vouloir comprendre qu'est-ce qui s'était passé, je me suis rendu compte que Mhm. ma valise émotionnelle que je transportais avec moi, elle était lourde. OK? Ouais. Tu sais, c'est au même titre qu'un avion, quand on prend l'avion, on pèse les bagages des passagers pour une raison fort simple, c'est que pour que Mhm. l'avion décolle, là, ben, il ne faut pas que l'avion soit trop lourde. Ouais. Donc, puis moi, quand je dis que je pelletais les choses par en avant, non seulement je les pelletais par en avant, Oui. mais aussi j'ajoutais des éléments dans ma valise émotionnelle dont je ne m'occupais pas. OK? Ouais. Qu'est-ce que je mettais à l'intérieur de cette valise-là? Ben, ça peut être différentes choses. Exemple, une relation difficile au travail, quelque Mhm. chose que j'adresse pas, un couple qui bat de l'aile puis que je fais comme si de rien n'était. Ouais. Après ça, tu sais, le deuil mal guéri de mon papa quand il est décédé subitement, puis que je suis pas allé chercher d'aide parce que, tu sais, dans le fond, lui, il est parti, il s'est couché le soir, il s'est jamais réveillé. J'étais planificateur financier à l'époque. C'est moi qui s'est occupé de la succession, c'est moi qui s'est occupé de ma mère, c'est moi qui s'est occupé de ma sœur, c'est moi Alors que qui. toi-même, tu avais un deuil à Ben processer, là. oui. Ah, puis là, je lui ai rendu hommage aux funérailles. Puis là, après ça, tu sais, la réalité d'aujourd'hui, c'est que quand tu as ça, quand tu as à vivre ça, ben, tu as le droit à un congé de 3 jours hein, de la Mhm. part de ton employeur. Mais est-ce que tu t'occupes vraiment de toi dans ce processus-là? Ouais. Ben moi, malheureusement, plutôt que d'utiliser mon programme d'aide aux employés pour aller parler avec un Mhm. spécialiste, pour lui parler de ce que je vivais, que ma relation avec mon père, ben, elle avait eu certains enjeux, puis que là, j'ai pas pu lui parler, puis tu sais, il est parti du jour au lendemain. Fait que C'est je ça. transportais ça dans ma valise émotionnelle. Donc, puis cette valise-là, oups, là, Oui. tu la traînes partout avec toi. Oui. Tu la traînes à l'épicerie, tu la traînes au travail, tu la traînes partout, partout, partout. Donc, j'ai réalisé avec le temps que le fait de l'ouvrir, cette valise-là, une fois de temps en temps, de faire l'inventaire des éléments Oui. qui sont énergivores sur le plan de vue émotionnel, puis de faire le ménage, faire la paix avec certaines choses, peut-être dire plus non à certaines situations où tu as l'habitude de dire oui, puis que finalement Oui. tu t'oublies. Alors, pour moi, c'est devenu une façon de mieux naviguer les eaux troubles de la vie, disons ça comme ça, Oui. via ces concepts-là. Fait que je surveille mes cadrans, je surveille les signes et les symptômes, je parle de ma valise, il y a aussi la tour de contrôle, je suis sur quelle Oui. fréquence parce que on reçoit, ben, tu seras peut-être appelé à mieux confirmer cet élément-là, mais je pense qu'on reçoit entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, ça se peut-tu? Oh, ça, je sais pas, mais je peux te OK. confirmer que ça me rejoint. Je me Bon, reconnais là-dedans. ben, tu sais, Ça va vite. C'est vraiment à la vitesse d'un claquement de doigts, nos pensées. C'est pour c'est ça pas que toujours des fois, quand positif. ça part en spin, je conseille à mes clients, écris. Tu n'as pas le choix de ralentir quand tu écris, tu es concentré visuellement aussi. Tandis que si tu restes dans ta tête, tes pensées, ça va trop vite. Il faut que tu trouves Ouais. une manière de faire ralentir ton cerveau. Puis j'aime ça, l'image qui te permet de ta valise. Moi, j'en utilise une autre qui est un petit peu plus dégueulasse, mais moi, j'aime ça. Je suis assez punchée des fois dans mes interventions. Moi, j'utilise l'image de l'évitement par la poubelle. Ouais. Donc, tu accumules à l'intérieur de ta maison tes poubelles émotionnelles. Puis je dis, si tu ne la vides pas de temps en temps, si tu ne traites pas de tes déchets émotionnels, qui est souvent les émotions désagréables, qu'est-ce qui arrive dans une poubelle trop pleine, puis qui traîne dans la maison pendant longtemps, puis ça pue, puis ça déborde, puis ça se met ça se met à envahir toute la maison. C'est la même chose pour toi, toute émotion désagréable non traitée. Donc, tu sais, Ouais. faire le ménage de tes poubelles, débarrasser ça, tu le traites, tu le gères. Ben, ça a des conséquences, ça va irradier, ça va, ça sent pas bon, ça goûte pas bon, puis c'est la même chose dans le corps aussi, là. Fait que je trouve ça le fun qu'on utilise des images qui viennent puncher un peu Ben, les esprits. l'éducation est l'arme la plus puissante du monde. Mm. OK? Et ça, ces paroles de sage-là, c'est pas moi qui les invente, c'est Ouais, quelqu'un qui est bien connu, c'est Nelson Mandela. Je pense que, tu sais, on n'a pas, notre génération du moins, on n'a pas nécessairement appris à bien gérer nos émotions, puis ouais, on est lancé dans la vie à vouloir faire du mieux qu'on peut. Je pense que chaque personne est,
comment je pourrais dire, il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes sur la planète. Oui. On est tous, jusqu'à un certain point, bien intentionnés. Moi, j'ai cette croyance-là. Mhm. Et à cause qu'on a une méconnaissance de soi, ben c'est ça qui fait qu'à un moment donné, avec le temps, on peut devenir un petit peu plus irritable, on peut avoir des relations qui sont plus difficiles, mais tout passe par... Puis je le dis de plus en plus, puis je ne sais pas si c'est populaire de dire ça, là, parce Vas-y qu'on donc. on entend beaucoup dire ces jours-ci que la santé psychologique, c'est une responsabilité partagée, OK, dans nos Ouais. organisations. Je suis plus ou moins d'accord avec ça, OK? Parce que, encore une fois, OK, selon moi, Mhm. c'est qu'on pèle ça dans la cour de quelqu'un d'autre. C'est que, OK. tu sais, autrement dit, oui, tu sais, par exemple, le gouvernement a son rôle à jouer en matière de santé publique. Il investit des sommes dans des organismes qui sont là puis qui donnent des services de première ligne d'une certaine façon. C'est pas parfait, mais c'est le rôle Mhm. du gouvernement. Là, c'est rendu que on donne une responsabilité à l'employeur de favoriser une saine santé psychologique chez leurs employés. Jusqu'à un certain point, c'est correct, là, parce que Ouais. oui, il faut favoriser un bon climat, mais en même temps, là, selon moi, là, c'est beaucoup plus une responsabilité individuelle qu'une responsabilité partagée. Parce que à chaque matin, on se regarde dans le miroir. À chaque matin, si on prend le temps vraiment d'analyser la situation d'un certain point, c'est nous qui avons le contrôle. Donc, Mhm. puis là, je parle pas, encore une fois, je veux pas tomber dans un terrain glissant. Là, Danger. parle pas, je parle pas d'Alzheimer, je parle pas de bipolarité, je parle pas de maladie mentale, là. Je parle de santé psychologique, Ouais. c'est-à-dire Le que bien-être, là. le bien-être, là, Ouais. parce que c'est ça l'affaire, c'est que, puis c'est une autre raison pour laquelle c'est tabou, c'est que quand on parle de santé psychologique dans les médias, par exemple, c'est pour rapporter un crime, c'est pour Mm. souvent mettre en spotlight des gens qui ont commis l'irréparable. Puis c'est sûr qu'on ne veut pas être associé à ces Non, gens-là. c'est On ça. se dit, moi, je ne suis pas fou, là. Mm. Mais en même temps, c'est pas une question de folie parce que la santé psychologique, c'est pas fou. C'est C'est pas pas ça. que ça non C'est plus. pas C'est une que petite ça. mini pointe de tarte, là, ouais. Exact. Une saine santé psychologique, ça passe par des saines habitudes de vie, ça passe par une bonne confiance en soi, ça passe par être actif socialement, ça passe par aussi Faire preuve d'honnêteté envers soi-même aussi. Tu sais, si je Oui, reviens à ce que tu as dit au début, c'est la capacité aussi d'être capable de s'observer puis d'être honnête avec soi-même sur son état. oui. Puis en même temps, ben, c'est là que je dis que c'est en quelque sorte, ça, c'est beaucoup plus une responsabilité individuelle qu'une Mm. responsabilité partagée. On dirait que mais c'est correct, on a besoin de cette espèce d'évolution sociale-là Oui. pour que y ait, parce que d'où je viens, là, moi je viens d'une grande organisation qui est ultra structurée, qui avait un portail de santé mieux-être 5 étoiles, qui, tu sais, je veux dire, j'avais tout en place, moi, Valérie, pour être en mesure de m'occuper de moi. Mhm. Alors, mon ancien employeur mettait déjà tout en place pour moi, mais j'y allais pas. C'est ça. Tu sais, fait que c'est pour ça que je dis que c'est une responsabilité individuelle parce que quand que la fiche du programme d'aide aux employés me faisait des clins d'œil le matin, là, quand que j'allais me laver les mains, là, le numéro de téléphone était là, l'aide 24 heures sur 24 était là, mais Ouais. j'appelais pas. C'est moi qui appelais Mhm. pas. Ouais. Alors, puis là, on est en train de. C'est correct, mais une petite montée de lait là matin, euh, T'as le mais droit, moi, t'as le droit. je trouve qu'à un moment donné, il faut se dire les vraies affaires parce que Mhm. c'est là que le progrès commence. Et, et je vais être de plus en plus ferme là-dessus. Je pense sincèrement qu'à la fin de la journée, c'est à nous de faire le ménage de sa cour. Puis Ouais. quand on fait le ménage de sa cour, ben, on inspire d'autres personnes à faire le ménage de la Mhm. leur. Et après ça, c'est comme ça qu'on change les choses pour de bon.
arrêtons de toujours mettre la responsabilité de quelque chose qui est important sur les épaules de quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, Ben, si c'est tu un me permets, peu... moi, j'utiliserais peut-être l'image de responsabilité interactive parce qu'en psychoéducation, J'aime on ça. regarde beaucoup l'aspect, ouais, on Ouais, regarde beaucoup l'aspect des interactions. OK? Puis je pense ouais. qu'on va conclure là-dessus. Après, je pense que toi et moi, on pourrait jaser de santé mentale pendant des heures. Au pire, on te réinvitera. Mais tu sais, au niveau de l'interaction, c'est bon, il y a mes caractéristiques à moi, ma responsabilité individuelle à moi sur mon bien-être. Il y a aussi mon environnement et les gens qui sont inclus, envers qui ils ont des responsabilités, ils ont des facteurs de risque, ils ont des facteurs de protection. Puis après ça, il y a l'interaction entre les deux. Donc, au niveau de qui est la responsabilité du bien-être des gens, mais je pense que c'est une responsabilité qui doit être en interaction, qui doit s'arrimer comme un bel engrenage. Parce que J'aime ça. moi, je fais mes actions, mais en même temps, mes actions ne sont pas au détriment du bien-être des autres. Parce que, tu sais, des fois, j'entends ça, bon, mais dorénavant, je pense à moi, je prends soin de moi, fait que je décide que je pars en voyage, puis j'informe pas personne. Un peu, tu sais, tu vas peut-être mettre tes collègues dans le chenoute aussi, là. Fait que, tu sais, c'est de vraiment regarder cette interaction-là entre, tu sais, qu'est-ce qui me fait du bien, puis comment je le nomme, comment je le mets en place dans mes comportements pour que l'interaction avec mon environnement se déroule le mieux possible aussi. Puis au même titre que dans l'environnement, imagine si tu avais travaillé dans un milieu de travail avec un leadership très, excusez, stéréotypé, mais dans la dictature, dans la performance, dans le go, 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 on pousse, on pousse, on pousse, on presse le citron jusqu'à avoir du jus d'un pépin, là. Fait que ça aussi, ça. Ouais, excusez. Non, non, ouais, Ça, j'aime c'est pas ça. bon. Fait que, Ouais. tu sais, ça aussi, ça a des conséquences dans l'interaction après. Fait que moi, j'aime bien cette idée-là quand on parle pour moi de responsabilité partagée. Ben moi, j'imagine ça comme une interaction, comme Oui, un engrenage. moi c'est ça que j'adore de ces discussions-là. C'est que avec une certaine ouverture Oui. sur les autres, tu sais, sur nos expériences puis nos expertises respectives, c'est ça. Il y a lieu d'améliorer ce discours-là qui entoure ce phénomène-là qui coûte des milliards et des milliards Oui. en coûts directs et indirects. Mais en même temps, tu sais, à la fin de la journée, Valérie, c'est que ces gens-là, là, au-delà des coûts, c'est des papas et c'est des mamans. Oui. C'est des gens qui, c'est ça. C'est des êtres humains qui ont besoin d'aide puis qui ont des besoins comme tout le monde, comme toi puis moi, on en a des besoins, là. Ouais, ouais, exact. Fait que si je résume, donc, pour aujourd'hui, Jean-François, on invite les gens à vraiment, tu sais, regarder leur tableau de bord, prendre le temps de se poser les questions. Comment je vais? Y a-t-il des indices qui me portent à croire que je vais peut-être pas aussi bien que ce que je pense? Puis essayer autant que possible de faire preuve d'honnêteté envers soi-même, de se dire que on est juste humain, puis c'est correct. On est tellement beau dans notre imperfection. Puis, tu sais, d'après ça, utiliser peut-être des expériences passées comme tu l'as fait pour voir, OK, plutôt de voir ça comme un échec, bien, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Faire un peu de, tu sais, l'évaluation de d'où est-ce que je viens dans mon voyage pour apprendre, puis dire comme se faire la promesse de faire comme, hey, je ne referai pas les mêmes gaffes. Puis je me donnais un petit peu plus d'empathie, un petit peu plus de bienveillance. Puis ça, la bienveillance, c'est peut-être bien cute puis bien populaire comme mot, mais ça fait tout son sens quand tu l'utilises au bon moment. Puis c'est là souvent que c'est le plus difficile de Ouais. faire preuve. C'est quand tu es vulnérable, de se montrer de la bienveillance, de se parler comme si tu étais ton meilleur chum, ton meilleur ami. Fait que merci beaucoup pour Bien, cet échange-là, Jean-François. C'était vraiment le fun. Fait que cool. dis-moi Puis, donc. Oui, juste pour les gens là, qui nous écoutent, là, oui, l'outil là, que j'utilise beaucoup, OK? En fait, ça s'appelle Comment faire la lecture de son tableau de bord. OK? oui. On est en mesure de vérifier les lumières qui sont présentement allumées sur notre propre tableau de bord personnel pour être en mesure de mesurer son baromètre psychologique. Mhm. Donc, cet outil-là, que je n'ai pas inventé, là, que j'ai tout simplement repris et j'ai mis aux couleurs de Oui. M'aider pour en parler comme un pilote d'avion. Il est disponible là, au www.jflacasse.com. Téléchargez-le, ayez ça sur votre téléphone. C'est un exercice, dans le fond, qui est hyper simple à faire, que moi, je fais même mensuellement. Et Mhm. quand j'ai des lumières qui sont allumées,
Exemple, où est-ce que je suis un petit peu plus fatigué, où est-ce que mon sommeil est un petit peu plus perturbé, où est-ce que j'ai comme eu l'impression que je me suis isolé un petit peu plus dernièrement, ou peut-être que mon degré d'irritabilité Ouais. est anormal. On se Ben, reconnaît plus dans nos réactions, là. Tu sais, il y a ouais, quelque chose. ce qui est le fun, c'est que ce document-là aussi te propose, non seulement te propose l'exercice de vérifier quels sont les voyants lumineux qui sont allumés, mais en même temps, dans le bas du document, il y a des stratégies ultra simples à mettre en Ouais. place immédiatement pour être en mesure de mieux, ben, c'est ça, mieux développer son équilibre mental. Et ces stratégies-là, c'est ça, on ne réinventera pas la roue. Mm. C'est que des fois, tu sais, c'est aussi simple que identifier qu'il faut agir, Ouais. en parler avec quelqu'un, puis être en mesure peut-être de prendre un moment pour soi, se reposer, s'outiller. Donc, encore là, on dirait qu'on cherche la recette miracle. Mais la recette Ouais. miracle, c'est juste de apprendre à s'écouter, puis Mhm. apprendre aussi à s'observer, puis à comprendre comment on est. Parce que ça, c'est une autre affaire. On est tous différents aussi. La formule de quelqu'un ou la recette de quelqu'un, peut-être qu'elle ne te convient pas ou elle ne te convient C'est pas. ça. Fait que Exactement. d'être en mesure de trouver ce qui te fait du bien, c'est aussi un exercice en soi. Et moi, j'invite les gens, tu sais, à faire des expériences, puis à voir qu'est-ce qui leur fait du bien, puis à les appliquer autant Oui. que possible au quotidien. Absolument, absolument. Fait que nous, dans le fond, si jamais on veut voir tes conférences, j'imagine qu'on peut te suivre sur tes réseaux sociaux, Oui. puis également sur ton site Internet, comme tu viens de le mentionner, pour avoir les dates des conférences, c'est ça? Ouais, en fait, je ne donne pas nécessairement là, les dates de mes conférences sur mon site parce que je suis quand même relativement sollicité pour des interventions privées OK. dans le domaine corporatif. Fait que je donne des ateliers. J'ai un atelier qui s'appelle Check tes lumières où justement Ah, je parle de cet outil-là et que je parle de mon expérience personnelle, évidemment de ce que j'ai appris de celle-ci et comment je fais pour m'outiller pour préserver ma santé psychologique. Fait que ça, c'est l'atelier signature chez Mayday Mayday. Puis l'autre conférence, c'est que j'ai tweaké le nom un petit peu. Euh, j'ai appelé ça leader de première classe. Dans cette conférence-là, j'aborde, selon moi, les éléments clés pour le leader performant de demain, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit en quelque sorte appliquer pour justement, parce que tu sais, on est tous des leaders. Des fois, on ouais. associe ça à un poste, mais non. Comme papa puis maman, on est leader. Donc, comment on Mhm. fait pour voyager en première classe autant que possible? Parce que le petit clin d'œil que je fais avec l'aviation, Oui, c'est ça. c'est que en voyageant en première classe, normalement, c'est optionnel. Ça coûte plus cher. Mais j'ai réalisé que dans la vie, on peut tous voyager en première classe. C'est pas une option, Ouais, c'est un choix. ouais. Donc, je fais réfléchir évidemment là, les gens là, à travers cette intervention-là. Fait que pour me trouver, Super. idéalement, les gens d'affaires, c'est sur LinkedIn et je suis aussi sur Facebook où je publie régulièrement. Donc, merci pour Excellent. l'invitation. Ben, encore un gros merci. C'était vraiment un plaisir. Puis nous, on se dit à bientôt à Jason Santé Mentale. Salut! Bye bye.